Isolt, cette vidéo elle est pour toi. Ça va être un coup de gueule parce que franchement, pour être franc, je suis énervé. Si je peux te filer un conseil, ressaisis-toi. Remets-toi en question parce que je pense qu'il est encore temps. J'espère que tu as le QI nécessaire, l'intelligence de pouvoir le faire parce que là, franchement, c'est pas possible. Pour ceux qui ne connaissent pas Isolt, donc c'est une chanteuse qui a été révélée au grand jour là dernièrement. C'était le week-end dernier là, aux Victoires de la musique 2021, elle a été sacrée révélation féminine. Bon, alors déjà, bon ça n'est que mon avis, hein, c'est mes goûts, chacun ses goûts. Moi, quand je l'ai écouté, alors j'ai pas eu du tout le déclic, tu vois, je me suis pas dit, oh putain, wow, extraordinaire et tout, quel charisme, quelle voix et tout. Non, oui, je trouvais ça plutôt original, la mise en scène, les trucs, bon ok, super. Après, j'apprends que elle a gagné. Bon, ben tant mieux pour elle, très bien. Et puis, j'écoute son discours. Alors là, par contre, à partir du moment où j'ai écouté son discours de remerciement, là, quand elle arrive au pupitre pour récupérer son trophée, là, j'ai dit, mais on est où? Au début, j'ai cru que c'était une blague. Je me suis dit, c'est pas possible, une personne comme ça qui parle devant toute la France va pas dire des trucs comme ça. Mais en fait, si, on est tellement tombé dans une société de ouin-ouin, une société de progressistes à outrance, là, les mecs qui veulent faire justice à tout va, sur tout, d'une manière absolument ridicule, puisque on en arrive à un point où ça en devient contre-productif. La meuf, elle commence son discours en même pas 5 minutes. Elle te dit que, voilà, du fait qu'elle soit grosse, machin truc et tout, elle en a chié, machin, mais elle va se battre, elle va réussir. En fait, ce qui est ouf, c'est que sur le moment, je me suis dit, mais attends, mais putain, mais elle a fini de se plaindre. Tu sais, au début, parce que rapidement, elle a parlé de la grossophobie, elle a parlé du racisme. Moi, je me suis dit, c'est très bien, mais c'est très bien d'être mobilisé par rapport à ça, parce que c'est vrai que depuis tout temps, le racisme concerne tout le monde, la grossophobie, ça existe, il y a des personnes en obésité qui en prennent plein la gueule et tout, donc c'est très bien de se mobiliser par rapport à ça. Mais moi, j'écoute son discours, je me dis, mais putain, mais elle fait que de se plaindre. La meuf, soit elle parle d'elle, mais en mode, elle, j'ai fait ci, j'ai réussi ça, j'ai passé ci, j'ai machin, ça a été dur, ça a été compliqué et tout, moi qui est grosse, moi qui machin, c'est là, tu dis, bon, ok, on a compris, tu vois, une fois, c'est bien. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais je vais quand même aller creuser plus loin. Et je suis allé voir sur d'autres vidéos où on la voit participer à sur d'autres plateaux télé. C'est la même, elle tient les mêmes discours, elle parle des mêmes choses, elle se dit artiste engagé. Moi, personnellement, quand je pense à un artiste engagé, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Daniel Balavoine. Excuse-moi, mais Daniel Balavoine se battait pour des causes. Il s'intéressait aux autres. Il parlait des autres. Il parlait des causes dans le monde à travers ses chansons. Et puis quand il poussait un coup de gueule, c'était pas pour parler dans le vent, c'était utile, c'était intéressant. Si tu veux te mobiliser, si tu te dis artiste engagé, fais ce que tu as à faire. Dans tes chansons, mobilise-toi par rapport à ce que tu veux faire, place de l'argent dans des trucs, fais du bénévolat, fais des trucs. Parce que moi je trouve qu'il y a un côté malsain là-dedans, c'est parce que je soupçonne que ces artistes-là ont compris qu'aujourd'hui dans notre société progressiste de maso, là, ça en arrive à un point où elle a très bien compris qu'aujourd'hui, ce qui marche, c'est de se victimiser. Et attends, mais meuf, tu viens d'être révélée, révélation féminine. Quand tu creuses un peu dans son passé, son père a été cadre, je sais pas quoi, elle a grandi dans le 20e, elle a manqué de rien. En tout cas, je pense pas, parce que vu le portrait, je pense pas qu'elle ait énormément galéré par rapport à d'autres. Mais il y a un moment, meuf, arrête, mais arrête, pourquoi tu fais ça? Sois digne, remets-toi en question. Je pense qu'il y a très peu de gens en plus qui peuvent sincèrement se retrouver en toi. Tu sais pourquoi? Parce que selon moi, en France, la principale inégalité, c'est l'inégalité salariale, sociale. Tu vois, t'as beaucoup de gens qui vivent dans la misère, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien. Et quand toi, t'as grandi dans des conditions où t'as eu la cuillère d'or dans la bouche, arrête. Ouais, on fait partie de la minorité, mais quelle minorité? Arrête de forcer comme ça. Arrête d'entretenir ce truc de victime. Moi, je connais un paquet de Noirs, je connais un paquet de Maghrébins, je connais un paquet de personnes obèses qui ont réussi. D'accord? Qui peuvent réussir. Ce qu'il faut faire, c'est tirer les gens vers le haut. C'est bien de se battre pour des causes. Je suis tout à fait d'accord qu'elles existent. J'ai pas dit qu'elles n'existent pas, mais fais-le dans les règles.
Fais-le correctement. Sois humble. Tu fais des chansons mobilisées par rapport à ça, tu fais des trucs très bien. T'as tous les voyants qui sont ouverts à l'heure actuelle, t'as tous les voyants qui sont ouverts. On t'a mis en avant, tes disques vont être vus, tu vas avoir une cote de popularité, tu as ta chance qui te tend les bras là. Et quand je l'entends dire, parce que je vais pas mettre d'extrait, je vais pas mettre d'extrait parce que j'ai peur que ma vidéo se fasse bloquer et je sais que YouTube, c'est pas la peine. Si c'est pour que je fasse un montage entier avec des extraits vidéo qui sont bloqués après sur YouTube, moi c'est mort. Donc je vous mettrai rien, mais allez sur internet, tapez, renseignez-vous sur cette chanteuse, allez écouter ce qu'elle raconte. C'est un truc de ouf. À un moment, t'as osé balancer, mais en fait, qu'est-ce qu'on doit aux Français? Qu'est-ce qu'on doit à la France? Qu'est-ce que je dois à la France? Mais t'es sérieuse? Mais tu leur dois d'exister. C'est qui va acheter tes disques? C'est qui va être fan de toi? C'est qui va te soutenir dans tes projets? C'est les Français, c'est la France. T'es bien en France que je sache là. Tu gagnes ta croûte en France. Toi, tu apportes ta contribution dans le monde artistique, c'est très bien. Tu te dis engagé parce que tu as vécu des choses dans ta vie, c'est très bien par rapport au racisme, par rapport à la grossophobie et tout. C'est très bien, vas-y, fonce. Moi, je suis tout à fait avec toi par rapport à ça. Il faut arrêter d'entretenir cette putain de victimisation. On est la minorité, on est déracisés, on est tous déracisés. Chacun a sa race, on n'a pas tous la même religion, on s'en bat les couilles. Tout le monde est différent, on n'a pas tous le même vécu. D'accord? Et arrête de parler de toi comme ça, là. C'est insupportable. C'est insupportable d'entendre que tu te dis artiste engagé, mais quand je t'écoute sur un plateau télé, les 3/4 du temps, tu parles de toi, tu te plains, j'ai vécu ci, ça a été dur, mais je vais me battre. Mais c'est bon, on a compris. C'est bon, on a compris. Trace ta route. Profites-en tant que t'es pas encore dans les oubliettes, parce qu'aujourd'hui, on est plus que jamais dans une société de consommation où les chanteurs sont dégagés à l'appel si tu ramènes pas du pognon. Quand tu te dis artiste engagé, il faut être perspicace. Il faut taper dans le mille, mais il faut pas trop en faire. Tu vois, c'est bien de par exemple, imagine, je te donne un exemple. Tu vois, par exemple, je vais reprendre l'exemple de Daniel Balavoine, la famine dans le monde. Tu vois, au lieu de dire je suis issu d'un pays pauvre, nous on est la minorité et tout, ça a été très dur pour moi d'en arriver là, je suis issu d'un pays où on est à 4 pattes, on cherche de la nourriture. Arrête de parler de ça, arrête de te victimiser, applique, t'as du pognon, t'es connu, va faire des choses là-bas. D'accord? Amène des choses, fais des missions humanitaires, fais des trucs concrets, mais arrête de parler de toi. Mais en plus, tu te rends compte, Isolde, t'as une chance inouïe, justement, de pouvoir réaliser tes rêves, de pouvoir traiter des sujets que tu as envie. Il y en a plein qui aimeraient être à ta place. Mais arrête d'utiliser cette carte de tout de suite dire mais je suis noire, je suis grosse. Mais il y en a d'autres grosses comme toi qui n'en font pas tout un pataquès. Il y en a d'autres noirs comme toi qui ont réussi, qui ça se passe très bien pour eux. Ils en font pas un pataquès. Je peux te citer Omar Sy. Là, ça me vient pas comme ça, mais il y en a plein de gens qui ont réussi dans le monde. Faut arrêter cette victimisation. Et de parler toujours aussi de l'histoire. L'histoire, on a chié sur nos parents. Comme si, tu sais, aujourd'hui, nous, on est responsable de ce qui s'est passé dans le passé. On a tous morflé. On a tous morflé. On a tous connu la guerre, on a tous eu des pertes. Mais si tu veux avancer, faut aller de l'avant. Faut arrêter de... Tu sais, moi, franchement, quand je t'ai écouté dans tes discours, je me suis senti agressé. Je me suis dit, mais putain, mais je suis le méchant, quoi. Tu sais, je suis français, je suis un blanc, je suis le méchant, quoi. Je suis celui... On a besoin d'artistes engagés. Ça, c'est sûr. Mais on n'a pas besoin de gens qui entretiennent une merde, qui entretiennent des discours de SJW, à se plaindre, à se victimiser. On n'a pas besoin de ça. Passe au-dessus de ça. Putain, en plus, tu as les armes pour. Fais pas... Sois pas bête. Sois pas bête. Tire les gens vers le haut. Propage des bonnes ondes. Intéresse-toi aux autres. Arrête de parler de toi. C'est bon. Tu tends à réussir. Trace ta route en silence. Fais tes projets. Que tu parles de ton histoire, que tu parles que t'es galéré, c'est bien, mais 5 minutes, pas plus. C'est bon maintenant. Parce que dis-toi bien que tu as un impact. Des jeunes te regardent, les nouvelles générations te regardent. Et c'est honteux là. Pour l'instant, l'image que tu renvoies, mais c'est scandaleux.
T'as l'impression quand t'écoutes ces gens-là, t'as l'impression qu'en France aujourd'hui il y a l'esclavage, qu'il y a du racisme partout, que les Noirs ne peuvent pas réussir, que les Maghrébins ne peuvent pas réussir, que les gros c'est mort, que quand t'es différent c'est mort. Là à un moment je t'ai entendu balancer, dire ouais mais c'est quoi ces gens qui disent arrête de parler, tu es une chanteuse, fais que chanter. T'auras toujours des gens qui diront ça. Il y en a qui le disaient à Daniel Balavoine. Daniel Balavoine, quand il s'est mobilisé en politique, on lui disait mais qu'est-ce qu'il parle lui, il est chanteur, c'est pas à lui de gérer ça. Mais arrête de cracher sur les gens, arrête de dire, putain parce que c'est ça aussi dans tes discours. Franchement, on a l'impression d'être les méchants quoi. On a l'impression que nous on est les méchants de l'histoire et toi t'es le pauvre petit Calimero qui est arrivé. Oh je suis une révélation féminine, j'ai gagné un Oscar. Je suis mis en avant, mes disques vont potentiellement se faire vendre, je suis issu d'un milieu quand même plutôt aisé, mais je suis une victime. Mais t'as pas honte. Mais franchement, mais c'est scandaleux d'entendre des trucs comme ça. C'est grâce à nous que tu vas potentiellement continuer à réussir. C'est grâce à la France qui t'héberge, qui nous héberge tous. Mais tu m'as compris. On a la chance d'être en France ici. D'accord? Tous autant qu'on est. C'est une chance d'être ici. Donc arrête. Tire les gens vers le haut. Propage l'entraide, fais les trucs. Mais arrête cette victimisation. Vraiment. C'était Olivier. Ciao tout le monde.